La famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. Les joies de la boue. Cookie, Praline et Tartine furent si heureux quand ils découvrirent que la neige avait enfin fondu. Ça fait une éternité qu'on attend ça. Et c'est enfin arrivé. Tu parles du soleil? Non, de la nouvelle balançoire. Trop génial! Miaou, 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 miaou! J'y serai le premier. Ouais. Non. Fais attention, Cookie! La nouvelle balançoire trônait en plein milieu d'une énorme flaque de boue gluante et poisseuse. On risque de ressortir boueux et crasseux si on traverse cette flaque. Si papa était là, on n'aurait pas ce problème. Il nous aurait portés tous les trois jusqu'à la balançoire. Mais Tartine, papa ne peut pas nous aider, il est au travail. Non. Ah. Allô? Ah oui, c'est vrai, je suis au travail à l'usine. Hé, on pourrait traverser la flaque avec des échasses. Oh. Tu n'aurais pas une solution plus adaptée à nous proposer, Cookie? Eh bien, on pourrait aussi trouver un objet sur lequel naviguer. Oh. Comment on va faire? Hé, je sais comment on va traverser. Regardez les garçons, ce n'est pas profond. Tout ce qu'il nous faut pour traverser, c'est une paire de bottes en caoutchouc. Avec leur sourire aux lèvres et leurs bottes aux pieds, nos chatons étaient parés pour affronter la boue. Mais Clafoutis et Réglisse voulaient eux aussi essayer la nouvelle balançoire. Dépêche-toi, Clafoutis. Fais attention, je ne serai plus aussi jolie si je suis recouverte de boue. Oh, Miaou! c'est dégoûtant. Praline, tu veux essayer la balançoire en premier? Oh oui, merci Clafoutis. C'est génial, on va bien s'amuser. Oui, mais faites attention à ne pas éclabousser mes bottes. Wow. Oh non, on est plein de boue maintenant. Vous avez vu, c'est même arrivé jusqu'à Réglisse. C'est pas drôle, t'as vu ma robe? Et mon pull? Tartine, ne pleure pas. Viens, on va nettoyer ça avec l'eau d'une flaque. Malheureusement, ajouter de l'eau ne fit qu'étaler un peu plus la boue. Maintenant, je suis encore plus dégoûtant. Oh. J'ai une idée, les amis. Puisqu'on est déjà sale, autant en profiter pour dessiner un ange dans la boue. Désolée, Cookie, mais c'est parfaitement répugnant. Oh non, maman va devenir folle quand elle va voir l'état de nos vêtements. C'est pas de notre faute s'il y a de la boue. Et si on attendait que la boue sèche avant de rejouer dehors? Et ça va prendre combien de temps? Il va falloir attendre l'été pour que ça sèche. Oh, waouh! On dirait que vous vous êtes bien amusés. On est vraiment désolé de revenir plein de boue, maman. Mais ne t'inquiète pas, on a décidé qu'on ne jouerait plus dehors. Du moins jusqu'à ce que l'été arrive. Vous n'allez plus sortir jouer jusqu'à l'été? Oh. Oh, maman, tu es aussi sale que nous maintenant. Mais un peu de boue, ça n'a jamais fait de mal à personne. Comment tu vas faire? Ta robe est fichue. Pas du tout. Elle est juste un peu sale. Heureusement, la machine à laver est là pour tout nettoyer. Youpi! On applaudit notre machine à laver. Certes, les vêtements peuvent être lavés, mais ce n'est pas bien de les salir volontairement. Tu pourrais tomber malade à cause de ça. Donc on n'est pas obligé d'attendre que ça sèche pour jouer dehors? Bien sûr que non. Être dehors, ça vous fait du bien même s'il y a de la boue. Trop génial! Miaou, 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 miaou. C'est à ce moment-là que Papa Chat rentra à la maison. Il le reconnut à peine sous cette épaisse couche de boue. Coucou. Wow! La voiture était coincée dans la boue, j'ai dû sortir pour la pousser. Avec toute cette boue, la famille chat ressemble plus à la famille cochon maintenant. La machine à laver nettoya leurs vêtements boueux en un rien de temps. Puis, ils ressortirent pour profiter d'un moment chaleureux en famille sans que plus personne ne se soucie de se salir. La cabane dans l'arbre. Ce jour-là, Papa Chat construisait un nichoir avec les chatons. Et voilà un très beau nichoir, mes chatons. Il ne reste plus qu'à trouver un arbre où le fixer.
Tada! Vous avez de la chance, les oiseaux. J'ai toujours rêvé d'avoir une cabane dans les arbres. Et vous, ça vous dirait d'en avoir une? Ce ne serait pas merveilleux d'avoir un endroit à vous d'où vous pourriez observer le reste du monde en toute tranquillité? Cui-cui! Miaou! Oh, waouh! Ce serait génial d'avoir une cabane dans l'arbre. Oui, nos amis pourraient nous rendre visite. Et on jouerait dedans tous ensemble. Très bien, c'est d'accord. Je vais construire une cabane dans les arbres pour mes merveilleux enfants. Alors, quel genre de cabane vous ferait plaisir? Je veux qu'elle ressemble à un château de princesse avec une tour. Et avec un super toboggan. Et avec une échelle trop chouette pour grimper dedans. Très bien, c'est noté. Je vais vous construire une cabane solide avec un toboggan, une tour et une échelle super chouette pour grimper dedans, comme sur ce croquis. Youpi! Miaou, 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 miaou. Papa Chat et les chatons réunirent tout le nécessaire pour construire leur jolie cabane dans l'arbre. Ah, merci de votre aide, les enfants, mais je m'occupe de tout maintenant. Mettez-vous assez loin pour être à l'abri. Un chantier de construction n'est pas un endroit pour les enfants. Oups! Oh, zut! Oh! Et... Non, c'est pas vrai! Oh! Construire une cabane dans les arbres ne se révéla pas aussi facile que Papa Chat le pensait. Oh! Il faut qu'on trouve un moyen pour aider papa. On devrait lui fabriquer 2 ailes géantes pour qu'il puisse construire notre cabane en volant, comme un oiseau. Cui-cui! Mais comment fera-t-il pour enfoncer le moindre clou s'il doit sans cesse battre des ailes avec ses bras? C'est vrai! Marteau! Elle, marteau! Elle, marteau! En plus, Oh! ça va vite le fatiguer. Je suis épuisé. Pourquoi ne pas construire la cabane au sol et la fixer ensuite en haut de l'arbre? Comment fera-t-il pour la soulever une fois qu'elle sera terminée? C'est pas super chat? Je viens d'avoir une super idée. On va demander au père de Réglisse s'il peut venir lui prêter main forte. Il est ouvrier dans le bâtiment et il a sa propre grue. Réglisse et son papa étaient ravis d'apporter leur aide. Quand on veut monter quelque chose, on crie « Plus haut !» Plus haut! Et si on veut faire descendre quelque chose, on crie plus bas. Vous avez compris? Plus bas! Plus haut! Plus bas! Grâce au travail acharné de tous les chats, la cabane dans l'arbre était enfin terminée. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Joyeuse pendaison de crémaillère! Clafoutis, Boris et Charles avaient dessiné une banderole pour la nouvelle cabane. Connaissez-vous la règle la plus importante pour une crémaillère réussie? Non, quelle est cette règle? Une maison neuve doit être remplie d'enfants joyeux qui s'amusent. Alors entrez tous et amusez-vous bien. C'est génial! C'était incroyable d'avoir sa propre cabane. Mais pouvoir en profiter avec tous ses amis, c'était encore mieux. La carte d'anniversaire! C'était l'anniversaire de papa. Et les chatons se demandaient quel cadeau ils pouvaient lui offrir. Je sais, maman! On pourrait lui offrir un vélo. Comme ça, il pourra aller au travail au-dessus des voitures plutôt qu'entre les voitures. C'est une très bonne idée, ma chérie, mais tu oublies que ton papa est vraiment maladroit. C'est vrai. Alors on pourrait lui offrir un hélicoptère à la place. C'est bien pensé, Tartine, mais l'air au-dessus des bouchons peut devenir terriblement dégoûtant. Je sais, on va lui offrir une fusée. Comme ça, il pourra voler plus haut que l'air dégoûtant. Oui, mais connaissant votre papa, il serait capable de se retrouver coincé dans les bouchons martyrs. Mais qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir d'autre? Je sais qu'il y a une chose que papa a toujours voulu avoir. Ah!
Dis-nous ce que c'est, maman. Une carte musicale, une de celles qui jouent de la musique à chaque fois qu'on les ouvre. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Le magasin proposait un très grand choix de cartes musicales. Comment pouvait-il se décider? Une carte avec un gâteau d'anniversaire qui joue Joyeux anniversaire, c'est parfait les enfants. Les 3 chatons la trouvaient parfaite, eux aussi. Il faut que je l'écoute encore une fois. Je vais l'écouter. Encore une fois. Alors ils l'écoutèrent encore une fois, et puis encore, et encore une fois. Il devint difficile de compter combien de fois la carte avait joué la musique, puisqu'ils l'ont écoutée, et écoutée, et écoutée, et écoutée. Mais qu'est-ce qui se passe? La pile ne peut pas déjà être usée. Je crois qu'elle est juste fatiguée. Elle a peut-être oublié comment jouer la chanson. Si je lui joue, ça lui rafraîchira la mémoire. Moi, je crois que c'est une fainéante. Tu essaies de gâcher l'anniversaire de papa? Joue la musique correctement. Oh, super, la carte boude maintenant. Maman! La carte de papa ne veut plus jouer de musique. On dirait bien que la pile est complètement vide. Est-ce que vous l'auriez écoutée de nombreuses fois par hasard? Je vous avais prévenu pourtant. Tu l'as écouté autant que nous. Non, c'est toi qui l'as écouté le plus. C'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'on va offrir à papa maintenant? C'est à cet instant que papa rentra à la maison après son travail, avec une jolie boîte remplie de friandises qu'il avait fabriquée dans l'usine pour laquelle il travaillait. Je sais ce qu'on va faire, venez. Les chatons eurent une idée. Ils réalisèrent que parfois, le plus beau des cadeaux est celui que l'on fabrique soi-même. Coucou, papa. Ah, cookies, pralines, tartines, bonjour les enfants. On a fabriqué ça pour ton anniversaire. Parce que on t'aime. Parce qu'on t'aime plus que tout dans l'univers entier. Merci beaucoup, elle est vraiment magnifique. Oh, j'ai toujours voulu avoir une carte musicale. C'est la plus jolie des cartes musicales et c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai jamais eu. Mais j'aimerais tellement que notre carte joue de la musique toute seule. Mais c'est le cas. Maman avait enregistré la musique jouée par les chatons sur son téléphone. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Donc papa eut le plus bel anniversaire de sa vie. Que pouvait-il y avoir de mieux que de la musique, un gâteau et la famille? La soirée de l'effroi. Comme chaque année, c'était la soirée de l'effroi chez la famille chat. Cookie, Praline et Tartine enfilèrent des costumes effrayants pour se faire peur les uns aux autres. Je suis déguisée en monstre. Moi, je suis déguisée en sorcière. Et moi, je suis déguisée en squelette, vous voyez? Trop génial. Miaou, 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 miaou. Bouh. Vous avez eu peur? Oh bon sang, vous m'avez fait tellement peur que j'en ai eu la chair de poule. Maman a raison, vous êtes effrayants tous les trois. Oh. Bon, on a fait peur à papa et maman. Mais qui va nous faire peur à nous? Oh, personne ne pourra nous faire peur, on est bien trop courageux. Et si on invitait des copains terrifiants à la maison, l'un d'eux pourrait nous effrayer? Le premier copain terrifiant était Clafoutis. Allez, Clafoutis, fais-nous peur. Je ne suis pas Clafoutis. Je suis la princesse araignée Clafoutis. Bouh! Clafoutis n'est pas vraiment terrifiante. Bon, d'accord. Mais au moins, je suis jolie. Le deuxième copain terrifiant était Réglisse, qui adorait faire peur à ses amis. Ouh, je suis une créature de la nuit. 1, 2, je suis un effrayant vampire.
Désolée, Réglisse, mais ça ne marche pas non plus. Je crois que c'est impossible de nous faire peur. Alors, vous passez une bonne soirée de l'effroi? Non, on n'a même pas eu un petit peu peur. Rien ne vous fait peur, hein? Dacodac. Bon, nous allons faire un peu de jardinage. Pendant notre absence, vous n'avez qu'à décorer la maison avec des trucs effrayants. Des décorations qui font peur, c'est exactement ce qu'il nous faut. Plein d'entrain, les chatons et leurs amis se mirent au travail. Cookie dessina des visages de monstres féroces. Clafoutis fabriqua des guirlandes d'araignées en papier. Et tout le monde découpa des fantômes et des chauves-souris dans du papier de soie. À 3, tout le monde se retourne pour voir à quel point c'est effrayant. 1, 2, 3. Oh. En fait, c'est plutôt joli. Je sais, mais c'est censé faire peur. Et si on se racontait des histoires terrifiantes? Le vampire Réglisse connaissait des tas d'histoires terrifiantes. Il était une fois lors d'une froide nuit de tempête. Non, ça fait toujours pas peur. Je sais comment rendre ça plus effrayant. Pas mal. C'est parti. Il était une fois lors d'une froide nuit de tempête. C'est bon, j'ai peur. Moi, j'ai pas peur. Réglisse n'a encore rien fait d'effrayant. Praline, comment t'as fait pour éteindre la lumière du couloir? C'était pas moi. Oh non. Il y a sûrement quelqu'un. Peut-être que c'était juste le vent. Ou alors c'est un véritable fantôme. Ou alors c'est une énorme chauve-souris. Eh ben, peu importe ce que c'est. Je sais exactement comment l'affronter. Cookie eut une idée lumineuse. Vas-y, Cookie, tu es tellement courageux. Ah! Les amis, il y a 2 chauves-souris aussi grosses que des chats. Coucou les enfants! Quelqu'un a parlé de chauve-souris géante? Bouh! Est-ce qu'on vous a fait peur? Tu avais raison, Cookie. Ces chauves-souris sont aussi grosses que des chats. Vos costumes sont absolument géniaux. J'ai cru que vous étiez des vraies chauves-souris. Les enfants, vos décorations sont tellement créatives. En fait, elles sont très jolies et ça en est presque Vous effrayant. êtes prêts pour la surprise? Praline, ma chérie, éteins la lumière. Qu'est-ce que c'est? Trop génial. Miaou, 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 miaou. Le gâteau de papa pour la nuit de l'effroi était affreusement délicieux. Les chatons finirent par partager leur délicieuse soirée de l'effroi avec leur famille et leurs amis. Les trésors. Un beau jour, papa et maman amenèrent Cookie, Praline et Tartine rendre visite à leur grand-mère. Bonjour, mes jolis chatons adorés. Content de te voir, mamie. Salut papa et maman. Au revoir. Je suis tellement excitée de passer la journée avec vous. Je vais m'assurer que vous vous amusiez beaucoup. Trop génial. Miaou, 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 youpi. Mais attention les enfants, on ne saute pas et on ne court pas. Mais je... Vous allez avoir trop chaud, vous allez transpirer, vous allez tomber malade, voyons. Ouf, tu n'as pas de fièvre, tant mieux. Allez jouer calmement pendant que je m'occupe de certaines choses dans la cuisine. Les chatons avaient apporté une corde à sauter et des raquettes de badminton. Mais comment pouvaient-ils jouer avec s'ils n'avaient pas le droit de courir ni de sauter? Qu'est-ce qu'on fait alors? On n'a qu'à grimper dans un arbre. Super idée. Non, c'est dangereux. On ne grimpe pas aux arbres non plus. Tu pourrais glisser sur une branche, ou te coincer la tête dans le trou d'un nid, ou tomber. C'est dangereux. Asseyez-vous quelque part, mes trésors. Comment elle veut qu'on s'amuse si on ne peut rien faire du tout? Oh, je sais. On n'a qu'à jouer à lancer des glands sur le tronc. Ça a l'air rigolo, je commence. Regardez comme... Ah! Non, c'est dangereux. On ne lance pas les glands. Et s'il y en a un qui rebondit et atterrit sur ton nez, mon trésor? Alors à quoi on peut jouer pour s'amuser? Je crois que je connais un jeu sûr. On va cacher un trésor quelque part et on verra si mamie peut le retrouver. D'accord, ce jeu m'a l'air tout à fait sûr. Une fois le trésor caché, les chatons devraient indiquer à mamie si elle chauffe ou non, jusqu'à ce qu'elle le trouve.
Mais où cacher le trésor? Regardez. Oh. Oh, dans le buisson. C'est bon, mamie. Mamie commença sa chasse au trésor. Tu chauffes? Froid? Hein? Quoi? Vous avez froid, les enfants? Vous allez tomber malade. C'est pour le jeu, mamie. On ne parle pas de la température. Froid, ça veut dire que tu t'éloignes du trésor. Froid, mamie. Froid comme la glace. Oh! Oh, maintenant c'est moi qui ai froid. Tu chauffes? Tu chauffes? Tu brûles? J'ai trouvé le trésor, les enfants. Mais ce n'est pas notre coffre-fort. Notre coffre à nous est bleu et plus petit. Oh, c'est incroyable. Il s'agit de mon propre coffre au trésor perdu. Quand je n'étais qu'un chaton, moi aussi j'ai caché mes jouets préférés dans un coffre au trésor. Oh, mamie, toi aussi tu aimais bien jouer, comme nous? Oui, à l'époque, le badminton était mon sport préféré. Et je dois avouer que j'étais plutôt douée. Et cette corde à sauter était mon deuxième jouet préféré. Waouh, mamie jouait et sautait sans avoir peur de tomber malade. Ces glands viennent du sommet d'un grand arbre que personne n'arrivait à escalader. Mais moi, j'ai réussi. Mais la chose que j'aimais le plus, c'était le tir à l'arc. Et si une flèche avait rebondi et avait atterri sur ton nez? Les pointes de mes flèches étaient des ventouses, donc si elles atterrissaient sur ton nez, ça ne faisait pas mal. Oh, oh, c'est la sonnerie du four. Il est l'heure de sortir ce qu'il y a dedans. En fait, mamie est super rigolote. Alors pourquoi elle ne nous laisse rien faire de rigolo? Mes précieux chatons, nous allons nous amuser. Mais d'abord, voici quelques friandises pour prendre des forces. Mamie avait cuisiné des cookies en forme de pièces d'or et les avait rangés dans le coffre au trésor. Ah, tu es le plus beau de tous les trésors, mamie. Vous êtes aussi mes plus beaux trésors. Alors, est-ce que vous voulez apprendre à tirer à l'arc? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Retrouver les trésors de son enfance rappelait à Mamie ce que c'était que d'être un enfant. Et les chatons et elle passèrent le reste de cette merveilleuse journée à courir, sauter, rire et jouer tous ensemble. Le supermarché. Papa et maman faisaient les courses et avaient amené les chatons avec eux. Un sachet de spaghettis, des bananes et du poisson frais. Je crois qu'il va nous falloir un deuxième caddie. Ça va durer encore longtemps, je veux rentrer à la maison et jouer! Et moi, j'ai vraiment très faim. Attendez, je crois qu'on a oublié le lait, le pain et le thé. On n'a plus qu'à tout ramasser. Pendant que vous ramassez, nous, on peut aller chercher le lait, le pain et le thé. C'est une super idée, comme ça on ira plus vite! Eh bien, c'est une mission de grand, mais je pense qu'on peut vous faire confiance. Je suis d'accord. Papa et moi, on vous attendra dehors. Maman leur donna son porte-monnaie pour qu'ils aient de quoi payer. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Cookie, toi, tu vas chercher le pain. Et toi, Tartine, tu t'occupes du lait. Moi, je vais chercher le thé. Mais le pain n'était pas aussi intéressant que le rayon jouet. Et qui veut du lait quand il y a des bonbons? Et Praline, que faisait-elle? Praline se rappela qu'elle avait une mission très importante à accomplir. Mais il sembla que Cookie l'avait oublié, lui. Et Tartine aussi. Où sont le lait et le pain? On a le porte-monnaie de maman, il y a assez d'argent dedans pour acheter tout ce qu'on veut. Le pain et le lait, c'est ennuyeux, alors que les bonbons, c'est génial. Mais Tartine, qu'est-ce qu'on va boire si on n'achète pas de lait? Des verres de bonbons? Cookie, si on rentre à la maison sans le pain, avec quoi maman va-t-elle préparer nos sandwichs? Des tranches de bus en plastique? Bon, d'accord. Les chatons allèrent chercher le pain, mais se rendirent compte qu'il y en avait de toutes sortes. On prend celui-là et c'est bon. Mais ça, c'est une brioche fourrée, Cookie. Il nous faut du pain normal. Et celui-là?
D'habitude, le pain est marron. Celui-là? Celui-là est rond, alors que les sandwichs que nous fait maman sont carrés. Regarde, celui-là est carré et il est marron aussi. On le prend. Maintenant, il nous faut du lait. Ils se rendirent compte qu'il y avait plusieurs sortes de lait aussi. À la fraise. Non, ce n'est pas ça. Au chocolat. Miam. Non plus. Alors celui-là peut-être? C'est du yaourt à boire, pas du lait. Celui-là ressemble à du lait tout simple. Alors, c'est celui qu'il nous faut. La maman de Charles était la caissière du supermarché. Cookies, pralines et tartines. Bonjour les enfants. Bonjour. Regardez-vous, vous êtes des grands maintenant. Vous faites les courses tout seuls. Oui, on est en plein milieu d'une mission de grand très importante. Oh, ces patins à glace sont vraiment jolis. Je pourrais les mettre pour aller à la patinoire. Les amis, il nous faut des patins à glace. Mais vous n'avez pas assez d'argent pour tout acheter. Vous devez choisir entre les patins à glace et la nourriture. Alors on prend les patins à glace. Écoutez-moi les garçons, si on fait ça, c'est de la soupe de patins à glace qu'on mangera aujourd'hui. Vous êtes prêts? Je vous souhaite un bon appétit. La soupe de patin à glace, ça n'a pas l'air très bon. Et je parie que patiner avec des sandwichs, c'est encore pire. On voudrait utiliser l'argent pour payer la nourriture. C'est pour ça qu'on est là. Coucou papa, coucou maman. On a tout ce qu'il fallait. Bravo mes petits chéris. Vous avez accompli votre mission de grand avec succès. Tenez-vous prêts, on a une belle surprise. On va tous à la patinoire. Maman et moi avons acheté des tickets pendant que vous faisiez les courses. La patinoire? Trop génial! On voulait trop y aller. Mais on n'a pas de patins à glace, les garçons. Ce n'est pas grave, on pourra louer des patins sur place. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Les chatons réussirent à accomplir une mission de très grande importance. Mais passer un moment magique avec toute la famille, c'était ça la mission la plus importante de toutes. Sculpture sur neige. Un jour, Peintre Chat organisa le concours de la plus belle sculpture sur neige. Le gagnant du concours se verra offrir une boîte remplie de délicieux cookies. Youpi! Miaou, 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 miaou. Regardez la caméra, les enfants. Dites souris. Souris! Ici, vous avez des pelles. Maintenant, faites comme si la neige était votre argile. Trouvez l'inspiration et sculptez ce que vous aimez. C'est parti! Je vais faire un gros bonhomme de neige. Et moi, je vais faire un bonhomme de neige encore plus gros. Moi encore plus. Boris décida de faire un bonhomme de neige lui aussi, tout comme Dragé et Clafoutis. Je crois qu'on fait les bras avec des branches d'habitude. Et pour les boutons et les yeux, on peut mettre des boulons. Je n'en ai pas apporté. Dragé, tu peux m'en donner? Moi aussi, s'il te plaît. On peut faire le nez avec une pomme de pin. Comme ça. Waouh! Très bien. Il est temps d'observer ces sculptures sur neige et de voir qui va gagner ces délicieux cookies. Moi, 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 moi. Eh bien, on doit d'abord désigner la plus belle sculpture. Mais quand Peintre Chat vit la rangée de bonhommes de neige identiques, il ne savait pas du tout comment choisir le plus beau. Miaou! Le choix va être difficile. Je crois que mon bonhomme de neige est le plus blanc. On les a fait avec la même neige, donc ils sont tous de la même couleur. Voyons si on peut trouver d'autres différences. Mais à cet instant, il se mit à neiger à gros flocons, recouvrant les bonhommes de neige ainsi que nos jeunes chatons d'un manteau de neige poudreuse. Waouh! La neige a tout recouvert. Tu vois? Ça fait mal. Désolée, j'ai cru que tu étais mon bonhomme de neige. Si on veut toujours faire ce concours de la plus belle sculpture sur neige, il va falloir dégager vos bonhommes de neige. Mais sortir un bonhomme de neige de la neige, ce n'est pas facile. Où est ma sculpture de neige? Elle était juste là. Mon bonhomme de neige va bien. En fait, non. C'est tout ce qui reste du mien. Oh non, ils sont tout cassés. On devrait faire nos bonhommes de neige à la maison. Comme ça, la neige ne les recouvrira pas. Mais Cookie, à la maison, ils vont fondre très très vite. Alors, il faut les sculpter dans autre chose, comme du métal. Le métal, ça ne fond pas. Oui, on pourrait, mais ce ne serait plus des sculptures sur neige, plutôt des sortes de robots. Bon, alors...
Je ne sais pas, mais je crois que j'ai très faim. Hé, je viens d'avoir une idée. Tartine, regarde, ta sculpture ressemble à un gâteau maintenant, tu vois? Oui, tu as raison, Praline. Il ne manque plus que la petite fleur au-dessus. Trop génial! Moi, je vais sculpter ma neige en forme de couronne pour une princesse. Moi, je vais faire une fusée en neige. Je vais faire un clown de neige. Maintenant, tous les chatons faisaient leur propre sculpture. Praline sculpta papa, maman, Cookie, Tartine et elle-même. Bien, maintenant, les sculptures sont toutes différentes et magnifiques. C'est encore plus difficile pour moi de choisir laquelle est la plus belle. Mais je crois que j'ai trouvé la solution. Vous méritez tous votre boîte de cookies pour vos magnifiques sculptures. Youpi! On a gagné! Je suis très fière de vous, mes petits sculpteurs. Et vos cookies, c'est une de mes recettes, les enfants. Oh, je crois que le journal télévisé local va commencer. Un concours de sculpture a eu lieu aujourd'hui. Cookie, Praline, Tartine, Boris, Dragé et Clafoutis l'ont remporté. Quel groupe de chatons talentueux! On passe à la télé! On est célèbres! On a adoré nos sculptures! Papa eut la bonne idée d'envoyer sa vidéo du concours à la chaîne d'information. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Quel bonheur pour nos chatons d'avoir pu partager leurs sculptures avec la ville entière et leurs cookies de victoire avec toute la famille. Chaton ponctuel. Un jour, Cookie, Tartine, Praline et Moutarde s'amusaient sur le terrain de jeu. Je vais donner une représentation de Cendrillon pour l'anniversaire de ma maman. Évidemment, j'aurai le premier rôle, mais est-ce que vous voulez jouer les autres personnages? Je peux jouer le rôle du prince et Tartine celui du roi. Praline peut interpréter la fée marraine dans la pièce et Moutarde pourrait être la marâtre de Cendrillon. Je suis d'accord. Il nous faut un endroit pour les répétitions. Je sais où on peut faire les répétitions, dans notre cabane de jardin. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Il ne restait pas beaucoup de temps avant qu'il ne faille que la pièce soit prête pour l'anniversaire de la maman de Clafoutis. Les chatons travaillèrent dur pour fabriquer leurs costumes. Comme prévu, les chatons et Moutarde se rendirent à la cabane aux aurores pour commencer à répéter. Que fabrique Clafoutis? Il a fallu que je me lève très tôt pour être ici à l'heure. Je suis désolée, j'ai éteint mon réveil, donc je ne me suis pas réveillée à l'heure. Ça y est, je suis prête. Regardez-moi ça, c'est déjà l'heure du déjeuner. Je rentre chez moi. On n'a qu'à répéter toutes les parties sans la marâtre. Mais je n'ai retenu que la première partie de la pièce, donc la méchante belle-mère doit être là. On n'a qu'à recommencer tout demain matin. Le lendemain, Clafoutis était encore en retard. Je n'arrive pas à être à l'heure. Et en plus, mon cours de danse va commencer dans 30 minutes. Il faut qu'on aille vite répéter alors. Cendrillon, il faut que tu ailles cuire la gazinière et aussi astiquer les robes et coudre les boutons sur les haricots. Quoi? Je crois que tu as tout mélangé. Bienvenue à tous au grand bal du roi. Quelqu'un aurait-il égaré sa pantoufle? Ça vient après tout ça. Il va falloir mieux apprendre votre texte. On recommencera à répéter demain, d'accord? Je dois aller à mon cours de danse. Au revoir. Mais le lendemain matin, Clafoutis était encore en retard. Et c'était l'avant-dernière répétition avant l'anniversaire de sa maman. Pouvez-vous fourrer votre pied dans cette pantoufle? Non, ce moment-là n'arrive qu'à la fin. Comment on va s'en sortir si vous n'avez pas appris votre partie? C'est parce que tu es toujours en retard. Si on ne peut jamais répéter nos parties, c'est parce qu'on doit t'attendre. Ah oui, tu as raison. Mais je ne sais pas comment faire pour me lever à l'heure. Et c'est peut-être de ne pas dormir. Mais Clafoutis serait fatigué et finirait par s'endormir sur scène. Ou alors tu devrais mettre un réveil gigantesque dans ta chambre, le plus grand du monde.
est-ce qu'on va trouver un réveil aussi grand? Je crois que je viens d'avoir une idée. Il faut que Clafoutis mette son réveil loin de son lit. Comme ça, elle ne pourra plus l'éteindre sans se lever. Comme ça, si elle veut appuyer sur le réveil qui sera en hauteur, elle sera obligée de se réveiller. C'est une super idée. Je ferai ça demain. Le lendemain matin, les chatons furent très surpris. Bonjour tout le monde. Je vous attendais pour pouvoir commencer les répétitions. Et ce jour-là, tout le monde eut sa chance de retenir son texte et de répéter la partie qu'il devait jouer. Gentille demoiselle, vous ne partez pas déjà? Malheureusement, je dois m'en aller. Mais peut-être nous reverrons-nous un jour, mon prince. Et je vous promets de ne pas être en retard. Joyeux anniversaire! Bravo et un grand merci à vous 5, c'était un très beau spectacle. Mais ma Clafoutis est une vraie marmotte. Comment avez-vous fait pour réussir à la faire se lever? Grâce à la famille chat, je ne serai plus jamais une marmotte, maman. Ils m'ont appris à me lever à l'heure. Trop génial! Miaou, 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 miaou! La mère de Clafoutis adora sa surprise d'anniversaire et sa fille ne fut plus jamais en retard depuis ce jour. Le merveilleux spectacle de Brio. Un jour, Brio invita les chatons et moutardes chez lui pour voir une pièce de théâtre qu'il avait écrite. Je vous présente un grand spectacle. La Belle et le merveilleux violon. Ça va être une vraie pièce avec des acteurs et des accessoires? Avec un décor et tout et Et tout. de la musique? Il y aura toutes ces choses et de la musique aussi. Et devinez quoi? Je vais faire tout ça et ça va être vraiment super. Trop génial! Miaou, 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 miaou! J'espère vraiment que ça va être super drôle parce que j'ai souvent tendance à être fatiguée après le déjeuner. Je suis le prince de ce pays très lointain et j'ai un merveilleux violon dont la musique rend tout le monde très heureux. Où est l'épée en carton que j'ai fabriquée? Oups! Ce violon ne me rend pas heureux, moi. Je suis le méchant roi des souterrains et je déteste cette horrible musique. Oh non, le roi des souterrains veut détruire mon merveilleux violon. Je dois me cacher dans la forêt. Désolée, c'est compliqué de m'occuper de tout ça tout seul. Je peux t'aider avec les accessoires et le décor si tu veux. Ce sera plus facile si je t'aide. Cette forêt est tellement effrayante. Des frissons me parcourent tout le corps. C'est le moment où on doit arrêter la musique. Cette scène est censée être effrayante et cette musique ne fait pas peur du tout. Je peux m'occuper de lancer et arrêter la musique si ça peut t'aider. La jolie demoiselle est endormie depuis 100 ans. Mais je vais la réveiller avec mon merveilleux violon. Oh, de toute ma vie, je n'avais jamais entendu une mélodie aussi merveilleuse. Tu ne l'entendras plus jamais. Je vais découper le violon en deux et le silence durera pour toujours. Non, roi des ténèbres, je t'en empêcherai. Mon prince, roi des ténèbres, ne vous disputez pas. Tu ne me vaincras jamais. C'est ce qu'on verra. Et si on devenait amis? Seulement si tu promets de ne plus toucher à mon violon. Impossible, je déteste la musique. Attends une seconde. Je suis complètement perdue maintenant. Qui est le méchant et qui est le gentil? Oh non, je voulais que la pièce soit brillante, mais au lieu de ça, c'est un véritable désastre. Je suis un mauvais acteur. Tu es un super acteur, mais tu joues trop de personnages en même temps. Oui, oh j'aimerais qu'il y ait plusieurs moi. Comme ça, je pourrais tout faire moi-même. Non. Je sais ce qu'on doit faire. Cookie, tu aimerais jouer le rôle du méchant roi des souterrains? Oh oui! J'ai toujours voulu essayer de jouer la comédie. Moutarde ronfleuse, tu veux jouer le rôle de la Belle au bois dormant? La Belle, tu as dit? Oui, je devrais y arriver. Oh, et dormir ne devrait pas être trop dur.
Brio et sa compagnie de chatons ont monté un merveilleux spectacle, parce que tout est beaucoup mieux quand on le fait avec ses amis. Jouer dans le noir. Un soir, maman et papa sortirent dîner dehors et laissèrent les chatons à la maison avec grand-mère. Mamie, tu viens jouer avec nous, s'il te plaît? Je dois terminer de préparer le dîner avant de jouer, mes chéris. Mais vous êtes 3, alors allez jouer ensemble. Je vous rejoindrai dès que j'aurai fini. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Oh, Il n'y a plus de lumière. J'ai tapé trop fort dans mes mains. Cookie, Tartine, que s'est-il passé? J'ai peur dans le noir. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Mais tu avais les yeux bandés quand on jouait et c'est la même chose qu'être dans le noir. Mais avec un bandeau, il ne fait pas aussi sombre que quand il n'y a plus de lumière. Mes petits chéris, où êtes-vous? Mamie! On dirait qu'il n'y a plus de lumière nulle part dans la maison. Mais tout va bien, mes petits chéris. Il nous suffit d'aller chercher des lampes de poche à la cave. Il fait encore plus sombre là-bas. On pourrait peut-être rester ici et attendre que la lumière revienne. Mais si la lumière ne revenait pas avant un moment, tout se passera bien, mes petits chéris, parce qu'on va rester tous ensemble. Bon, d'accord. Faites attention dans les escaliers, mes chéris. Enfin, quel est le problème, Praline? J'ai très peur. Il fait encore plus sombre en bas, mamie. Moi, je n'ai absolument pas peur, et voici pourquoi. Parce que l'obscurité est notre amie. Il y a tellement de belles choses qu'on ne peut pas voir sans elle, comme la jolie lueur de cette chandelle ou le scintillement des étoiles. Ces merveilleuses choses ne peuvent être vues que lorsqu'on est dans l'obscurité. Il n'y a aucune étoile. Oh, waouh! Sans compter qu'on peut vraiment beaucoup s'amuser quand on joue dans le noir, surtout si on a des lampes de poche sous la main. Approche, Praline, viens voir ça. Regarde, c'est un canard. Coin, 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 coin. Ça, c'est une montagne. Regardez, la cookie mobile. Vroom, 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 tut, tut, vroom. Et ça, c'est un papillon. Oh, je commence à avoir très faim. Oui, je meurs de faim. Oh ciel, mes petits chéris, j'ai oublié de terminer le dîner avec tout ça. Essayons de dénicher quelque chose à manger ici, quelque chose qu'on n'aura pas besoin de cuisiner. J'ai trouvé un truc génial, des biscuits. Et je viens de trouver des pommes ici. Moi, j'ai des carottes. Le dîner est servi, les enfants. Oh, Regardez, la lumière est revenue finalement. oh non. On s'amusait tellement bien dans le noir. Et je n'avais même plus peur. Et je viens d'avoir une super idée. Comme ça, on peut continuer à jouer dans le noir autant qu'on veut. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Oh ciel, les enfants, qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a plus de lumière ou quoi? C'est ça. Non. Enfin, elle est partie, puis elle est revenue. Mais on a éteint parce qu'on aime bien jouer dans le noir. Waouh, Praline, tu n'as plus peur dans le noir maintenant? C'est merveilleux, bravo les enfants. Venez par ici et regardez notre spectacle d'ombre chinoise. Et c'est comme ceci que Praline apprit qu'elle n'avait aucune raison d'avoir peur de l'obscurité et que jouer dans le noir pouvait être très amusant. Faire le clown avec Boris. Un jour, les chatons parlaient de ce qu'ils voulaient faire quand ils seraient plus grands. Quand je serai grand, je serai capitaine de bateau. Et moi, je serai une grande pianiste.
Et moi, je serai un grand scientifique. Et moi, je veux devenir un clown. Boris, tu veux vraiment devenir un clown? T'es gentil, mais t'es pas très drôle. Ben, les clowns ne sont pas marrants dans la vraie vie. Ils sont rigolos avec leur corps quand ils donnent un spectacle. Mais tu ne fais jamais de spectacle, toi. Tu as raison. Ça veut dire que je ferais mieux de m'y mettre. Je vais commencer par un numéro rigolo et le jouer devant tout le monde. On va bien s'amuser. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Mais de retour à la maison, les chatons réalisèrent qu'ils étaient inquiets pour Boris. Et si son numéro n'était pas très drôle finalement? Boris serait tellement triste si personne ne riait. Et si on faisait des chatouilles à tous les chatons qui seront là? Ha ha! Oh, ça ne fonctionnera pas. Quand quelque chose est drôle, tout le monde rit en même temps. On pourrait utiliser ça et mettre des rires enregistrés. Ce serait vraiment très étrange d'entendre des rires sans voir les gens rigoler. Ou alors, vous pourriez aider Boris pour son numéro de clown. Les amis doivent s'aider les uns les autres. Les chatons allèrent aider Boris pour son numéro. Oh, merci beaucoup d'être venu. Mon costume est presque prêt, mais je n'ai pas encore trouvé de numéro rigolo. On peut t'aider à chercher? En général, tout le monde rigole quand quelqu'un tombe. Regarde, comme ça. Tu jettes la peau de banane, ensuite tu glisses dessus et tu tombes sur les fesses. Allez, vas-y, tu vas y arriver. Oh, on dirait que l'humour de chute non plus, c'est pas ton fort. Tout le monde rit avec une chanson drôle, alors chante quelque chose d'amusant. La la la, la la la. Il faut des paroles drôles dans une chanson amusante. Mais je ne connais pas de chanson vraiment amusante. Oh, voilà quelque chose de rigolo. Un classique de l'humour. Une tarte dans la figure. Tout ce que t'as à faire, c'est rester immobile et je m'occupe du reste. T'es prêt? Non. On a juste réussi à gaspiller un très bon gâteau. Oui, et pour rien, parce que c'était même pas drôle. Tout est ma faute. Je ne suis pas drôle du tout. Je ne pourrai jamais devenir clown. Boris, t'es tellement drôle. C'était hilarant. C'est vrai? Pourtant, j'ai pas fait exprès. Tout ça, c'est juste arrivé par accident. Tu sais quoi? Je crois que tu as du talent pour devenir un vrai clown. Je viens d'avoir une super idée. Les chatons mirent en scène un numéro de clown pour mettre en valeur le talent naturel de Boris. J'aurais jamais pensé que Boris pouvait être aussi drôle. C'est comme les clowns qu'on voit au cirque. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Et c'est ainsi que les chatons réalisèrent que le talent n'est pas toujours facile à voir. Parfois, il peut même être découvert par accident. Une journée à la neige. Un jour d'hiver, papa décida d'emmener les chatons dans une station de ski pour faire de la luge sur les pentes enneigées. On va drôlement s'amuser à jouer dans la neige avec papa. Waouh, c'est trop génial, on peut faire tout ce qu'on veut. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Deux choses, les chatons. Vous devez m'écouter quand je dis quelque chose et nous devons rentrer avant midi. Il y avait tellement de pentes qu'ils ne savaient pas laquelle choisir. J'aimerais bien descendre celle-là. Et moi, j'aimerais descendre celle-là. Non, celle-là, là-bas.
Les chatons, nous n'avons que quelques heures. Venez, il faut qu'on se dépêche. C'est bien connu, le temps file à toute vitesse quand on s'amuse. Wow! Les chatons, ne faites pas la sieste sur la neige. Oh! Bon, eh bien, il est temps de rentrer. Mais on n'a pas encore fait de luge sur la plus grosse pente. Dans ce cas, je suppose qu'on peut en faire une dernière. Pour rejoindre le sommet de la plus grosse pente, Papa et les chatons durent monter dans un ascenseur un peu spécial. Waouh! Oh! Chouette! Oh! Cookie, remets ton écharpe. Il y a beaucoup de vent ici. Mais papa, j'ai vraiment très chaud. En plus, il n'y a pas de vent du tout. Oh! Oh! Ce ne serait pas arrivé si tu m'avais écouté. Maintenant, on doit aller sauver ton écharpe. Allez, dépêchons. Dites, je me demandais si je tombe dans un gros tas de neige, est-ce que je vais me transformer en boule de neige géante? Ce serait très amusant. Je me demande jusqu'où on peut descendre cette pente. Ouais! Souvenez-vous, nous n'avons pas beaucoup de temps. Ah! Ouais! C'était trop génial! Et maintenant, récupérons l'écharpe de Cookie dans l'arbre. Oh! Ne secouez pas l'arbre, sinon vous allez être couvert de neige! Je vous avais pourtant prévenu, les chatons. Ah. Maintenant, on doit rentrer à la maison, d'accord? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Les chatons voulurent descendre une autre piste. Vous promettez qu'on s'en ira après celle-là? Bien sûr, papa! Mais à ce moment-là, la neige se mit à tomber. Je me demande lequel de ces tas de neige est notre voiture. Il faut vraiment qu'on s'en aille. Cette voiture est verte, ce n'est pas la nôtre. Celle-ci est bleue, ce n'est pas la nôtre. Elle est rouge. Hé, tout le monde, je crois que j'ai trouvé notre voiture. Oh! Oh! Merci d'avoir enlevé la montagne de neige qu'il y avait sur ma voiture. Au revoir. Oh non, je suis tellement fatiguée, j'ai si froid et en plus je meurs de faim. Moi aussi, Tartine. Mais tu sais, rien de tout ça ne serait arrivé si on avait écouté papa quand il le fallait. C'est bien que vous l'ayez compris, les chatons. Mais il faut qu'on résolve notre mystère. Où est notre voiture? Je viens d'avoir une excellente idée. Appuie sur le bip de tes clés. Je crois que j'aurais dû faire ça depuis le début. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Bon, on ferait mieux de déneiger la voiture et de rentrer à la maison. Maman nous attend, les chatons. En écoutant papa et en travaillant ensemble, la famille chat réussit à rentrer déjeuner avec maman, tous heureux d'être à la maison après une matinée sur les pistes enneigées. Le café de papa. Un jour, papa s'entraîna à présenter son nouveau projet, ouvrir un café. Voilà pourquoi ce nouveau chalon de thé aura une rentabilité des plus impressionnantes grâce à ses produits inégalés et un service de qualité. C'est vraiment parfait, mon chéri. Je suis sûre que tes patrons vont accepter ta proposition. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Alors, il n'y a plus qu'à y aller. Je dois juste vérifier mes diapositives une dernière fois. Papa avait l'intention de faire sa présentation avec son ordinateur. À ce soir! J'aimerais bien savoir si les patrons de papa vont apprécier sa présentation ou non. Oh, je ferais mieux de prévenir le bureau que je vais être en retard. Oh non, j'ai oublié mon portable à la maison. Pendant ce temps, maman travaillait sur sa nouvelle collection. Maman! Papa a oublié
oublié son téléphone. Et regarde, ça sonne, c'est Papy. Oui, allô? Bonjour. Bonjour, Papy. Désolé, il a oublié de prendre son portable avec lui. D'accord. Je le rappellerai plus tard. Au revoir. Au revoir, Papy. Maintenant, mettez ce téléphone sur le bureau de Papa. Il va sûrement revenir le récupérer. Oh? Maman! Ça sonne encore et c'est un inconnu. Oui, allô? Je suis bien au cabinet du dentiste Tigré? Non, ce n'est pas le bon numéro. Vous vous êtes trompé. Je vais le mettre en silencieux et vous irez le reposer sur le bureau de Papa. Il pourra voir plus tard qui a essayé de l'appeler. Regardez, cet appel provient du bureau de Papa. Allô, bonjour? Allô? Où êtes-vous? Les grands patrons de l'usine sont déjà arrivés et ils vous attendent. Vous êtes là? Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, bonjour monsieur, c'est Praline à l'appareil et je suis avec Cookie et Tartine. Papa est en route, mais il a oublié son téléphone à la maison. Très bien. Dans ce cas, je n'ai pas d'autre solution que d'annuler sa présentation. Mais notre papa a travaillé super méga dur. Il a répété sa présentation un paquet de fois. Nous devons écouter les idées de votre père concernant le nouveau café immédiatement. Je viens d'avoir une super idée. Si on faisait la présentation de papa tous les trois à sa place. Les chatons activèrent la caméra du téléphone. C'est bon, vous nous voyez? On peut commencer à faire la présentation? Oui, allez-y, on vous écoute. Bien. Le café de papa sera petit et douillet. L'extérieur sera peint en jaune et en orange. Il y aura des tasses et des sous-tasses assorties avec une empreinte de pas identique à l'enseigne du café dessinée dessus. On s'assiera à de petites tables toutes mignonnes à côté de vitrines remplies de gâteaux et de pâtisseries. Et il y aura tout un tas de fruits rouges que vous pourrez mettre sur vos gâteaux. Tous les serveurs porteront une tenue chic et un chapeau en forme de tarte à la crème. On trouvera aussi dans ce café Voilà pourquoi ce nouveau café sera l'endroit idéal pour passer du temps avec votre famille. Veuillez m'excuser, hein. Je me suis retrouvé coincé dans d'interminables embouteillages et j'ai oublié mon téléphone chez moi. Ça va, mes chatons? Ouais, papa! Ces merveilleux chatons pleins de ressources ont fait votre présentation à votre place et c'est un excellent travail. Ah oui, vraiment? Bravo, mes chatons, et merci. C'est avec plaisir que nous acceptons votre projet. Mais dites-moi, comment comptez-vous appeler votre café? Il n'y a qu'un seul nom possible, ça me paraît évident. Le café des chatons. Oh, génial! Miaou, 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 miaou! Grâce à la très bonne idée qu'eurent les chatons d'aider leur papa, un nouveau café charmant allait bientôt ouvrir ses portes dans la ville. Coquillage. Un jour, les chatons rendirent visite à Papy. Il leur montra sa superbe collection de coquillages. J'ai ramassé tous ces magnifiques coquillages sur des plages du monde entier. Je trouve qu'ils sont tous très beaux. Ces deux-là ressemblent à des petites tours miniatures. Et on devrait construire un château de sable ultra chouette et décorer la tour avec ce superbe coquillage. Est-ce que tu veux bien nous le prêter? D'accord, vous avez le droit. N'oubliez pas de le remettre à sa place, par contre. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons construisirent un château de sable pendant que Papy repeignit son bateau. N'allez pas marcher dans l'eau, sinon vous aurez les pattes mouillées. Cookie, tu ne veux pas que je garde le coquillage? Tu pourrais le perdre. Ne t'en fais pas, j'ai promis d'y faire très attention. Allons construire le château. C'est le plus beau château de sable jamais construit dans l'univers. Il ne reste plus qu'à y apporter la touche finale. Il faut le coquillage sur la tour. Oh, je crois bien que je l'ai perdu.
Oh non, je m'en doutais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il était à Papy, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ce coquillage faisait partie de sa collection. Il a dû tomber de ma poche. Il ne doit pas être très loin. Il faut chercher dans le sable. Venez vite voir ce que j'ai trouvé. Je crois qu'une princesse a dû naviguer tout près de ses côtes il y a très très longtemps et ce joyau est tombé de sa couronne. Il est très joli, mais ce qu'on cherche, c'est le coquillage rouge de Papy, celui que tu as égaré. Mais on a déjà regardé partout sur la plage. Peut-être que les vagues ont emporté le coquillage. Il faudrait qu'on aille voir dans l'eau. On ne peut pas marcher dans l'eau, mais je pense que ça irait si on marchait sur le sable tout près de la mer. Oh! Regardez-moi ça. Waouh! Ça doit être une pièce en or tombée d'un bateau de pirates. Elle est jolie, mais ça ne va pas nous aider à trouver le coquillage. Et si Cookie l'avait fait tomber à l'endroit où on a construit le château, alors ça voudrait dire qu'il est enterré en dessous de notre chef-d'œuvre. Ça nous a pris énormément de temps de le construire. Je n'ai pas le cœur à le détruire, c'est comme une œuvre d'art. Mes chatons, pourquoi parlez-vous de détruire votre magnifique château? Papy, je suis vraiment désolée, mais je crois bien que j'ai perdu ton coquillage. On pense qu'il est peut-être dans le sable sous le château. Oh, ce n'est pas très grave, ça. Vous savez, des coquillages, j'en ai plein, mais le château que vous avez construit est unique et sublime. Laissons-le comme ça. Ce que vous avez fait là, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Mais sans le coquillage, on n'a pas de décoration pour la tour. Je viens d'avoir une super idée. On n'a qu'à tous chercher autre chose pour le décorer. On pourrait peut-être mettre mon béret de marin dessus. Cookie, tu as retrouvé le coquillage, il était juste là. Où ça? Posé sur ta tête sous ton chapeau. Mais oui, c'est vrai, il est là. Je l'avais mis là pour être sûre de ne pas le perdre et j'ai oublié. Où avez-vous trouvé ces trésors? On les a trouvés sur la plage en cherchant ton coquillage. On dirait bien qu'il y a 3 jeunes chatons qui ont commencé leur propre collection d'objets rares et précieux aujourd'hui. On peut aussi les utiliser pour décorer votre château de sable. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons décorèrent le château de sable avec le coquillage, le joyau et la pièce en or. Ils jouèrent avec celui-ci jusqu'à la fin de la journée.